Bonjour chers amis. Il nous reste deux sacrements à étudier, celui du mariage et celui de l'ordre. Ils sont tous les deux au service de la croissance du peuple de Dieu. Commençons par le mariage, dont il nous faut prendre conscience qu'avant d'être un sacrement, il est d'abord une réalité naturelle, puisqu'il existe dès l'origine de l'humanité, bien avant que le Christ n'en fasse un sacrement. Il nous faut donc comprendre ce qu'est le mariage dans le projet de Dieu, quand il crée l'être humain, homme et femme, pour mieux découvrir ensuite ce que signifie le mariage chrétien, ce qu'il apporte de spécifique par rapport au mariage naturel. Et pour cela, une fois de plus, il nous faut aller voir ce qu'en dit l'Écriture sainte. La Bible, avec le livre de la Genèse, s'ouvre avec le récit de la création, en particulier celle de l'homme et de la femme. La même Bible s'achève dans le livre de l'Apocalypse avec la vision du royaume de Dieu qui est présentée comme les noces de l'agneau. Et tout au long de l'Écriture, il est question du mariage, de son institution et du sens que Dieu lui a donné, de son origine et de sa finalité, de ses difficultés et de son renouvellement par le Christ. Très souvent, Dieu lui-même emploie l'image du mariage pour parler de l'alliance, de la relation entre lui et les hommes. Mais revenons à ce que nous enseigne le récit de la création. Il nous y est dit que Dieu créa l'humain, homme et femme. Et cette petite phrase nous montre deux choses. D'abord que cette différenciation est une chose bonne. Être homme et être femme sont des réalités bonnes, voulues par Dieu, qui reflètent la sagesse et la bonté du Créateur. Cela montre la bonté intrinsèque de la différence et de la sexualité. Mais cette création différenciée montre aussi la parfaite égalité de l'homme et de la femme, comme l'exprime le cri d'émerveillement d'Adam devant Ève. « C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » L'homme et la femme sont, avec une même dignité, à l'image de Dieu. En nous présentant l'homme et la femme créés ensemble, l'Écriture sainte nous dit une deuxième chose. C'est que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, qu'ils sont faits pour être en communion, pour être une aide mutuelle, c'est-à-dire au service l'un de l'autre, et qu'ils sont complémentaires. Ils sont faits pour être une unité à deux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie, dit le Seigneur dans le livre de la Genèse. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. Aucun ne lui est assorti. Cela veut dire que Dieu lui-même est l'auteur du mariage, que le mariage est inscrit dans la nature même de l'homme et de la femme. Le mariage n'est pas une institution purement humaine, même si au cours des âges et suivant les différentes cultures, il a pu prendre des formes variées. Le mariage est quelque chose voulu par Dieu pour le bien de l'être humain. Et cela se comprend bien quand on se rappelle que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu est amour. L'être humain est donc créé par amour, pour aimer et être aimé. C'est là que réside son bonheur. C'est sa vocation fondamentale. Et comme il est créé homme et femme, la manière de réaliser cette vocation fondamentale est justement l'union de l'homme et de la femme. Leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et permanent dont Dieu aime l'homme. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création.
Et Dieu les bénit et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, nous dit encore le livre de la Genèse. Le Christ lui-même confirmera que le mariage a vraiment son origine dans le projet de Dieu. Interrogé sur la possibilité de répudier son épouse, il reprendra exactement les paroles de la Genèse en ajoutant « Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Tous ces textes nous révèlent les trois grands objectifs du mariage. Le bien mutuel des époux, la fécondité avec la procréation, et le bien et l'éducation des enfants. Mais ces mêmes textes nous montrent aussi que le mariage est un acte de profonde humilité. C'est à la fois reconnaître qu'il vient de Dieu, et donc que l'homme dépend de lui, et aussi que l'homme ou la femme ne se suffisent pas à eux-mêmes, qu'ils ont besoin d'un autre, de son amour. Oui, mais voilà, avec le péché originel, le mal est passé par là et a aussi atteint et abîmé le beau projet de Dieu sur le mariage et la conception que l'homme s'en fait. Nous le verrons la prochaine fois pour mieux comprendre pourquoi le Christ en a fait un sacrement. À très bientôt.